Nous ne servons pas un Dieu faible et passif. Comment la plupart des gens imaginent-ils le retour de Jésus? L'imaginent-ils arrivant doucement sur des nuages, rayonnant de paix et de sérénité? La Bible peint un tableau bien différent, un retour puissant, impressionnant et même terrifiant. Puis je vis le ciel s'ouvrir comme des portes, et voici qu'un cheval blanc descendit des cieux. Celui qui le montait était appelé fidèle et véritable. Il était le guerrier de la justice, l'exécuteur. Ses yeux étaient comme des flammes de feu et il portait un manteau trempé de sang. Son nom était la parole de Dieu. Il chevauchait en direction de la bête, avec l'intention de la détruire. De sa bouche sortait une épée, prête à frapper toutes les nations impies. Il avançait avec la fureur du Dieu Tout-Puissant. Comme le vent, il galopait, et je pouvais voir une inscription gravée sur sa cuisse, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Je regardai alors la bête se dresser contre le cavalier blanc. Elle rassembla les armées du mal sur la terre et se précipita vers lui. Le puissant cavalier et la bête s'affrontèrent avec une justice implacable. Le héros de l'histoire jeta la bête dans le lac de feu, où elle disparut à jamais. L'agneau de Dieu, le sauveur du monde, avait vaincu le mal une fois pour toutes. Ceci est le Jésus de l'Apocalypse 19. Il ne revient pas comme un sauveur doux et humble, mais comme un roi guerrier victorieux. Son retour n'est pas une paisible arrivée sur un nuage, mais un moment de puissance cosmique et de justice finale. Es-tu prêt à le rencontrer quand il reviendra?